Aujourd'hui, le presbytère lève le voile sur une recette typiquement savoyarde demandée par Denstein Thoiry, la tartiflette. Je vous ai préparé une recette pour 4 personnes pour lesquelles nous aurons besoin d'un bon reblochon de Savoie au lait cru. J'insiste, toutes les grand-mères vous le diront, on ne fait pas de bonnes recettes avec de mauvais produits. On aura besoin d'un gros oignon, 1 kg de pommes de terre, 2 belles tranches de lard fumé. Alors, évitez d'acheter les petits lardons de votre supermarché préféré. Vous avez sûrement à côté de chez vous un super boucher qui vous fait de la bonne poitrine fumée. Alors, n'hésitez pas, foncez. Un tout petit morceau de beurre pour faire revenir les lardons, un petit verre de vin blanc pour déglacer et 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Allez, c'est parti. On va commencer par un petit truc de chef déjà pour commencer. Les oignons, ça fait pleurer, comme les femmes. Si vous voulez éviter de pleurer, vous retirez le cul de l'oignon comme une endive. Parce qu'en fait, quand vous épluchez un oignon, c'est de là que partent les petits gaz qui vont, avec l'air que vous respirez, fabriquer un gaz lacrymogène. Donc on commence par retirer ça et vous pleurerez déjà beaucoup moins. Et on va commencer par découper l'oignon en cubes. Hop, vous avez vu, je suis une magicienne. Hein. Et maintenant, on va éplucher nos petites pommes de terre. Étoile des neiges, aka, mon cœur amoureux. Chanson typiquement savoyarde, hein, vous connaissez. Hein. Oh. Alors moi j'utilise un économe. La différence entre un économe et un rasoir, mesdames, messieurs, c'est que le rasoir c'est quand même plus pratique pour faire un légume qui est long. Vu que les pommes de terre, les bonnes pommes de terre de jardin, elles sont un petit peu biscornues, eh ben vous trouverez un peu plus de facilité à utiliser l'économe plutôt que le rasoir. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, faites travailler les petits producteurs à côté de chez vous qui vous font des super légumes dans leur petit potager. Mais même dans les grandes villes, vous avez aussi des bons légumes qui sont préparés dans des petits paniers avec des associations comme La Ruche qui dit oui. Enfin, faites-vous plaisir, achetez à vos producteurs et surtout vos fromagers, vos bouchers, vos boulangers. Les pommes de terre, on va les couper en petits cubes comme l'oignon. Et vous allez voir, je vais encore vous faire de la magie. Vous êtes prêts ? Tadam! La magie, et ben moi j'ai fini avant tout le monde, voilà. On a découpé les pommes de terre, on va passer à la poitrine fumée. On poursuit avec la poitrine fumée, on va donc retirer la couenne le long de la tranche. Voilà. Et vous faites attention qu'il n'y ait pas un petit morceau de cartilage qui traîne, c'est pas très agréable si on... Voilà. Ça, c'est fait. On découpe nos tranches de poitrine en petits lardons. Bon, vous voyez que c'est assez rapide, hein, ça va être presque aussi rapide que si vous achetiez une boîte de lardons tout près. Donc là, on va découper la poitrine en petits bâtonnets. Maintenant, je vais vous donner le deuxième petit truc du chef pour faire la tartiflette. On ne va pas faire cuire directement les pommes de terre avec les lardons comme dans toutes les recettes. Nous, les chefs, on va blanchir un tout petit peu la pomme de terre. Pour commencer à la pré-cuire, vous allez voir, c'est beaucoup mieux et elle cuit beaucoup plus uniformément. A tout de suite. Voilà le petit truc. J'ai fait bouillir une petite casserole d'eau chaude avec un tout petit peu de sel dedans. On va pocher les pommes de terre. Alors pas très longtemps, 4 minutes. Ça va juste ramollir la pomme de terre et du coup elle sera plus rapide à cuire à la poêle tout à l'heure. Voilà. Les pommes de terre sont cuites, elles ont poché 5 minutes. Je les ai mises à égoutter. Pendant ce temps, je vais commencer à faire revenir les petits lardons. Donc d'abord le beurre, les petits oignons, voilà. On va laisser mijoter ça pendant 5 minutes. Regardez ces jolies pommes de terre, comme elles sont bien remues, elles sont bien dorées. On n'oublie pas de saler avec parcimonie. On n'oublie pas qu'il y a des lardons fumés et le fromage derrière. Donc, ça fait beaucoup de sel. Du poivre, tour du moulin. Voilà. Maintenant, on va déglacer avec le petit verre de vin blanc sec.
Alors évidemment, le meilleur des vins blancs, c'est le petit vin blanc de Savoie. Mais un petit peu de vin blanc sec, ce sera très très bien aussi pour déglacer. Voilà. Une fois qu'on a bien déglacé, on va ajouter la crème fraîche. Ce n'est donc pas un plat calorique du tout. Si. C'est un plat pour se faire plaisir, entre amis, ou tous les deux. On laisse mijoter juste 1 ou 2 minutes, histoire de délier la crème fraîche. Et on va mettre ça dans un plat à gratin. C'est le moment de rajouter le reblochon. Alors, plein de chefs ont des façons différentes de le mettre. Moi, j'aime bien. Je coupe les 2 entames. Fais des belles tranches bien épaisses. On répartit le reblochon sur les pommes de terre. On ne retire pas la croûte. Voilà, la tartiflette est prête à passer au four. 20 minutes à 200 degrés. On regarde un petit peu dans le four ce qui se passe. Et on se retrouve juste pour le dressage tout à l'heure. Voilà, je vous ai préparé la petite tartiflette savoyarde qu'on va boire avec un bon petit verre de vin blanc, avec modération, quoique. Je vous conseille, moi, de manger ça avec une petite salade, que je vous ai agrémenté avec les dernières petits pétales de soucis de mon jardin, parce que les soucis sont des pétales comestibles. Le dernier petit truc du chef, faites donc une vinaigrette avec une huile de noix qui va se marier merveilleusement bien avec la tartiflette. Sur ce, bon appétit, à la semaine prochaine.